en disant leur esprit entend, mais ils dorment quand même. Bon, j'aurais précisé un point justement à la suite d'une conversation que j'ai eue avec l'une d'entre vous à propos de la maladie et de la guérison. On doit bien comprendre que la maladie est toujours la conséquence du péché. Pas forcément de notre péché personnel, ça peut être le cas, mais il y a une malédiction de péché depuis Adam et Ève qui passe de génération en génération. Donc déjà au moment où nous sommes conçus dans le sein maternel, là dans ce petit fœtus qui est là, il y a une malédiction qui pèse déjà sur lui et qui va un jour se manifester par quelque chose, une malédiction quelconque, une maladie, une infirmité. À ça s'ajoutent nos propres péchés. Donc la maladie est toujours une conséquence, un jugement de Dieu sur le péché. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus nous appelle à la repentance pour avoir le pardon et la guérison. Ça veut dire qu'un chrétien qui vivrait consciemment dans le péché, qui le saurait, et qui se repent, qui serait malade en même temps, et le Seigneur lui montre que sa maladie est causée par son péché, et qui se repent, là, la porte est ouverte pour la guérison. Rappelez-vous ce que Jésus dit au paralytique de Bethesda, vous vous rappelez à la piscine, un paralytique qui depuis 38 ans était là, il attendait que l'eau soit bougée dans la piscine parce que le premier qui se jetait était guéri. Et Jésus s'approche et lui dit « Est-ce que tu veux être guéri ?» Et il dit « Mais j'ai personne pour me jeter dans l'eau. » Et Jésus lui dit « Maintenant, je te l'ordonne, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et il obéit et il se lève, il est guéri. Après, Jésus le retrouve dans le temple, quelque temps après, et il lui dit « Maintenant, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Donc ça peut laisser entendre que sa maladie-là était causée par son péché, puisque Jésus lui dit « Ne pêche plus ». Ça veut dire que tu as péché avant, ça a entraîné ça. Maintenant, ne pêche plus parce que tu pourrais avoir quelque chose de pire. Ça n'empêcherait pas Jésus de le guérir s'il venait à lui pour lui demander la guérison. Mais Jésus lui dirait, bon, tu as été guéri une fois, tu as repêché, ça a entraîné quelque chose de pire, tu te repens, je te guéris à nouveau, parce que j'ai porté cette maladie. Mais maintenant, apprends de moi à ne plus laisser ce péché te contrôler. On peut tomber dans le péché et se repentir aussitôt. Dès qu'on s'est repenti, la malédiction arrête. Hein. Le problème vient quand on est dans une maladie entraînée par notre propre péché et qu'on ne se rend pas compte que c'est causé par ça et qu'on ne se repent pas alors que Dieu nous demande de le faire. Mais moi, ce qui me rassure, c'est de savoir que dans la volonté parfaite de Dieu, il veut qu'on se repente, il veut qu'on demande pardon pour ses péchés, il veut qu'on soit guéri, il veut qu'on soit délivré. Et dans la vie de Jésus, il n'a jamais exigé qu'un malade se repente avant d'être guéri. Il a toujours guéri, s'il y avait la foi, il a toujours guéri en premier. Et après, il lui donnait un enseignement pour ne pas repécher ou pas retomber dans le péché. Donc, suivons l'exemple de Jésus. Guérissons les gens par la foi en demandant simplement la foi, mais donnons un enseignement qui apprend aux chrétiens à vivre dans la repentance, dans la foi et dans la sanctification. Bon, vous avez reçu ce que j'ai bien voulu, ce que j'ai essayé d'expliquer clairement. N'accusez personne qui est malade, qu'il est malade à cause de ses propres péchés, parce qu'on n'en sait rien en fait. Il y a beaucoup de maladies qui sont héritées de nos parents, des maladies héréditaires, des maladies qui sont causées par la malédiction du départ. Et si quelqu'un a commis un péché qui a causé sa propre maladie, il doit être le premier à qui le Seigneur le montre. Et moi, j'accepterai jamais que personne vienne vers moi ou soit venu vers moi au moment où j'étais malade en me disant « ta maladie a été causée par ton péché », si Dieu ne me le confirme pas lui-même. Parce qu'on met un joug sur la tête des gens à ce moment-là, et on ne doit pas accepter ce genre de parole. Il faut que ce soit Dieu qui nous le montre. Parce que quand il nous le montre, il nous appelle à la repentance, et la repentance ouvre la porte à une pleine délivrance.
Alors pour reprendre ce que j'ai commencé à expliquer ce matin, je reviens au Proverbe 4 avec lequel j'ai commencé ce matin, Proverbe 4. Vous vous rappelez que j'avais lu le verset 23 qui disait, je le rappelle, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Maintenant, je vais lire les 3 versets précédents, à partir du verset 20, où il nous explique quelle doit être notre attitude pour justement conserver et garder notre cœur avant toute chose. Parce que notre cœur est le terrain dans lequel se plantent toutes les paroles qu'on reçoit comme vraies. Notre cœur est le terrain qui reçoit la parole de Dieu, mais qui peut recevoir aussi n'importe quelle autre parole, contraire à la parole de Dieu. Notre cœur est un terrain qui reçoit les graines, les semences, et en particulier la semence de la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit au verset 20, « Mon fils », c'est aussi valable pour les filles, hein, « Mon fils, sois attentif à mes paroles ». Sois attentif, ça veut dire, vous vous rappelez le verbe que je vous ai signalé, hébreu ce matin? La simlev, ça veut dire, mets toute ton attention, mets ton cœur à la compréhension, à l'écoute et à la compréhension de la parole. Sois attentif à mes paroles. Ça veut dire qu'il me demande, avant toute chose dans ma vie, de prêter l'attention suprême, première, à la parole de Dieu. Est-ce qu'on a à cœur de faire ça vraiment? Parce que sachant que la parole de Dieu est une semence, si je veux prendre soin de l'état de mon cœur, comme il le dit au verset 23, « Garde ton cœur », je dois apprendre à préparer et à entretenir mon cœur pour qu'il reçoive la semence de la parole de Dieu, et seulement cette semence-là, et que j'arrache de mon cœur toutes les autres semences que l'ennemi a pu planter. Sinon, les mauvaises herbes étouffent toujours la bonne. Vous avez remarqué ça, hein? Les mauvaises herbes, si on les laisse pousser dans un jardin, ça étouffe les bonnes semences. Sois attentif, prête attention, concentre-toi sur la parole. Ça veut dire que je dois accepter de passer du temps sur la parole, à la méditer et à l'étudier. Ce n'est pas une question de légalisme en disant il me faut mon heure ou ma demi-heure par jour d'étude de la parole. Je dois réaliser que Dieu me demande de consacrer la priorité de mon temps, avant toute chose, à la méditation et à l'étude de sa parole. Ah oui, mais tu ne peux pas savoir à quel point ma vie est prise par toutes sortes d'activités. Et c'est vrai. Il y en a qui ont alors un travail qui les prend, et je ne peux plus. J'essaie de me lever à 5 heures du matin pour méditer un peu la parole, mais j'y arrive pas. Je me couche à 11 heures avec mes responsabilités. J'y arrive pas. On arrive toujours à faire ce qu'on considère comme notre priorité. Si ta priorité, c'est ta carrière, tu trouveras toujours le temps pour répondre aux besoins de ta carrière. Si ta priorité, c'est la parole de Dieu, tu trouveras toujours le temps pour la méditer, même si c'est 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là. Moi, j'ai toujours dans la poche ça. Ça, c'est mon pistolet. Vous voyez dans quel état c'est? Un petit Nouveau Testament que j'ai en permanence dans ma poche. Et je veille à ne pas perdre. Je suis arrêté à un feu rouge, bon, si j'ai le temps, bien sûr, mais sur l'autoroute, on est bloqué dans un bouchon. Alors, si je ne l'ai pas là, je m'arrête et je pense. Je dis, je vais méditer un verset de la parole. Je me réveille la nuit, je choisis immédiatement un verset de la parole pour commencer à le méditer. Je ne vais pas me laisser envahir par je me réveille la nuit, mais il y a tel dossier à étudier, il y a ci, il y a ça, il y a ci. Non. La priorité, c'est je choisis un verset qui correspond à un problème que je traverse maintenant, et je le médite, et je le médite, et je le répète à mon cœur, et je le répète à haute voix. Il y a des moments dans ma vie où j'ai traversé des grandes épreuves, notamment sur le plan de la santé. Je n'ai pas vu de médecin depuis 40 ans, merci Seigneur, je n'ai pas eu besoin, mais il y a eu des occasions où j'étais confronté à une attaque directe
de Satan. Et je savais que Dieu voulait, avec ce que je connaissais, ce que j'enseignais, il voulait pas que je me précipite aux urgences. Il aurait admis s'il avait vu que je n'avais pas la foi pour, mais connaissant ce que je connaissais, il m'a dit, tu n'iras pas aux urgences, tu ne vas pas appeler un docteur, je demande de toi que tu me fasses confiance. Dieu ne nous le demandera pas à tous parce qu'il voit de l'état de notre foi et ce qu'on est capable de supporter. Mais là, je savais qu'il fallait que je prenne tel verset, et je les connais par cœur, Ésaïe 53, verset 4, verset 5. Certainement, il s'est chargé de nos maladies et il a porté nos douleurs. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alors je prends ce verset et je le médite, et je ne peux pas vous dire les centaines de fois où je me suis passé ce verset-là dans ma tête et dans mon cœur, en me disant, Henri, Dieu te dit que Jésus a porté cette maladie sur la croix et que tu es guéri par ses meurtrissures. Et donc je me promenais dans ma chambre, dans mon bureau ou n'importe où, en disant, Henri, Dieu te rappelle que tu es guéri par ses meurtrissures, que tu es guéri par ses meurtrissures, que tu es guéri par ses meurtrissures. Je pouvais me le répéter 100 fois, mais à chaque fois, je l'entendais et à chaque fois, ça descendait dans mon cœur et ça s'incrustait. En permanence, en permanence, en permanence, il faut que je me persuade de la parole de Dieu en plantant cette semence avec abondance dans mon cœur et en veillant surtout à ce qu'il n'y ait pas d'autres semences qui viennent de l'ennemi pour me faire douter. Parce que l'ennemi, à ce moment-là, il arrivait en me disant, oui, mais ce que tu as, rappelle-toi, ton grand-père l'a eu, ton père l'a eu, donc c'est normal que tu l'aies toi. Et si je commence à écouter ça en me disant, mais c'est vrai dans le fond, et c'est vrai sur le plan matériel, mais ce n'est pas vrai sur le plan divin. Sur le plan divin, les malédictions familiales ont été brisées en Jésus, les malédictions des ancêtres ont été brisées, mais elles ne vont pas me quitter automatiquement si moi je ne prends pas position et si je ne connais pas la parole de mon Dieu. Ça ne vient pas automatiquement comme un fruit mûr qui me tombe dessus quand je fais la sieste sous un prunier. Il faut que je connaisse la parole et que je m'en empare par la foi. Sinon, ça voudrait dire que dès que tu te convertis, automatiquement tu es guéri. Et vous voyez bien que ça ne se passe pas comme ça. Dès que tu te convertis, toutes tes malédictions sont annulées. C'est vrai en Christ. Christ a pris les malédictions, les péchés sur lui à la croix. Donc légalement, nous en sommes libérés. Mais Satan ne respecte pas la loi de Dieu, il s'en moque. Ce n'est pas parce que la loi de Dieu dit qu'on est libéré que Satan de lui-même va dire « Bon, alléluia, tu as été libéré, donc je m'en vais. » S'il peut s'accrocher tant qu'il le fera, tant qu'il peut le faire, il le fera. Et s'il voit que je suis indulgent envers ses œuvres et que je les supporte, parce que tout le monde le fait dans le monde, on est obligé. On a un système médical qui est tellement bien fait. J'ai rien contre les médecins, contre la profession médicale. Heureusement qu'il y a les médecins et les professions médicales, sinon tous les chrétiens seraient morts avant l'âge, ou la plupart. Mais il y a quelque chose de mieux pour nous que le diagnostic des médecins. Ils font ce qu'ils peuvent. La médecine fait des choses qu'elle ne faisait pas il y a 50 ans ou il y a 20 ans. Mais par rapport à ce que Dieu peut faire, il n'y a pas photo. Hein. Dieu peut ressusciter un mort, la médecine ne peut pas. La médecine peut mettre une prothèse là où il y a un membre qui ne va plus. Dieu il peut le recréer à neuf. Et oui, il le fait maintenant. Donc, il faut qu'on recherche le meilleur. Dieu ne va pas te condamner parce que tu vas voir un médecin, que tu prends un traitement. Il a trop de fair-play pour ça et d'amour pour ça. Il voit dans quel état se trouve ta foi. Mais est-ce que tu commences à faire confiance à Dieu pour les petites choses? Dès qu'il y a un mal de tête, tu prends un Aspro. Dès qu'il y a un petit bobo, tu prends un truc. Il y a tellement de médicaments maintenant qui circulent. Hein. Maintenant, c'est l'automédication. Chacun se soigne par Internet. Bon.
Mais où est-ce que tu commences à faire confiance à Dieu dans les petites choses, et quand les grandes attaques viendront, tu seras déjà entraîné à faire confiance à Dieu. Et là, tu pourras aller plus loin pour le voir faire de grands miracles. Donc j'ai tenu bon, j'ai résisté à Satan, je lui ai parlé en face, j'ai pris l'épée de l'esprit, j'ai dit, Satan, tu ne vas pas m'échapper comme ça. Au nom de Jésus, voilà ce qui est écrit, bam, un coup d'épée, voilà ce qui est écrit, bam, un coup d'épée. Et là, prends ça dans les reins. Résistez-lui avec une foi ferme et il s'enfuira. Résistez-lui avec une foi ferme. Donc si tu pries Dieu en disant, Seigneur, délivre-moi des attaques de Satan, il ne bougera pas le petit doigt, le Seigneur. Sauf si tu es un tout jeune converti et que tu connais encore rien. Mais il te dira, je t'ai donné autorité pour que toi tu résistes en mon nom. Et là, connaissant ta position et ton autorité, tu vas te faire respecter par quelqu'un qui n'entend que la loi de la force, Satan. Il faut le forcer avec la parole de Dieu. Il n'obéira jamais à Dieu de bon cœur. Donc c'est à moi de le faire obéir. Et pour ça, il faut que la parole de Dieu soit dans mon cœur, que je connaisse ma position en Christ, que je connaisse mon identité en Christ, que je connaisse mon autorité en Christ, que la parole de Dieu soit plantée dans mon cœur, comme il le dit là, parce que j'ai été attentif à la parole. Je l'ai mise en premier dans ma vie. Et si tu rencontres, tu as quelque chose de très important à faire, tu rencontres ton meilleur ami dans la rue, et il a quelque chose de très important à te dire, et tu lui dis, écoute mon ami, non, moi j'ai quelque chose de super urgent à faire, excuse-moi, tu me diras ça plus tard, mais moi je fais ce qui est prioritaire pour moi là maintenant. C'est ça, mettre toute son attention à la parole du Seigneur. C'est la priorité des priorités. Alors ça coûte, oui ça coûte dans le monde où on est avec toutes ces occupations et ces distractions qu'il y a, ça coûte de dire je vais consacrer mon temps le plus que je peux, mais ce n'est pas une question de légalisme religieux ou de nombre de minutes et d'heures, mais j'ai dans mon cœur le désir de ne pas perdre de temps, ou pas trop perdre de temps en tout cas, à des choses qui n'en valent pas la peine. Donc le matin, je peux prendre mon portable et regarder les titres des nouvelles du jour, mais je ne vais pas y passer 1 heure à fouiller tout, à étudier, à regarder tel article, ou 2 heures à me gaver de choses qui n'ont aucun intérêt spirituel. Je me tiens au courant, voilà. Ensuite, il dit « prête l'oreille à mes discours ». Il parle de mon oreille physique, je peux écouter des bons messages, je peux me lire moi-même la parole de Dieu à haute voix pour l'écouter, mais il parle aussi de l'oreille de mon cœur. Parce que mon cœur a des oreilles et des yeux aussi. Hein. Enfin, je veux dire, il est capable de capter des choses. Quand Paul prie pour les Éphésiens dans Éphésiens 1 en disant Seigneur, ouvre les yeux de leur entendement, c'est traduit par les yeux de votre cœur. Enfin, en tout cas, ouvre leurs yeux à l'intérieur pour qu'ils comprennent et qu'ils sachent quelle est la richesse de la gloire de leur héritage qui est en eux. La richesse de la gloire de leur héritage qui est dans les saints. On a un héritage énorme dedans, et si on n'a pas les yeux ouverts sur la réalité de cet héritage, comment on va pouvoir en profiter? Alors, prête l'oreille à mes discours, prête l'oreille de ton cœur au discours que le Saint-Esprit veut te faire entendre là dans ton cœur, puisque le Saint-Esprit nous a été donné pour nous enseigner toutes choses, pour nous rappeler les paroles de Jésus, pour nous conduire dans toute la vérité. Et comment il le fait, le Saint-Esprit? En nous révélant, quand on lit et qu'on médite la parole, en nous révélant la vérité. Cette vérité, elle n'est peut-être pas dans les traductions qui nous sont données, mais le Saint-Esprit qui a inspiré la Bible la connaît, et il veut nous la révéler dans tous les domaines de notre vie. Quelle est la vérité de Dieu en ce qui concerne la guérison? Quelle est la vérité de Dieu en ce qui concerne les liens spirituels? Quelle est la vérité de Dieu en ce qui concerne le mariage, le divorce, le remariage? Quelle est la vérité de Dieu dans tous les domaines de notre vie? Alors, on se pose la question devant Dieu, mais si tu vas chercher la réponse sur Internet, sur les sites d'enseignement chrétien où il y a de tout et n'importe quoi, tu vas être confusé.
C'est québécois, ça. Hein? Tu vas être dans la confusion mentale et spirituelle. Tandis que si tu dis, Seigneur, donne-moi le discernement pour, quand j'écoute un message, quand je lis quelque chose que quelqu'un a écrit, ou un enseignant, ou quelqu'un, que ton Saint-Esprit dedans puisse allumer un feu rouge quand quelque chose ne va pas, c'est pas conforme à ta parole, que tu me fasses sentir ce que le Saint-Esprit veut me faire sentir dedans et que j'en tienne compte. Si je sens quelque chose qui ne va pas, je sens un malaise, je suis dans une réunion où il y a un grand serviteur de Dieu, comme on dit, qui passe et qui donne un message où il y a 90% de vérité et 10% d'erreurs manifestes que personne ne voit. Et puis là, j'écoute, sur le moment, je n'ai pas capté qu'est-ce qui allait mal, mais dedans, il y a quelque chose, je sens quelque chose, je ne sens pas la paix, il y a quelque chose. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Montre-moi. Alors je vais réécouter ça et je vais... Dans une église dont je ne dirai pas le nom, j'ai un jour écouté un message d'un grand serviteur de Dieu de passage, que je tairai le nom d'ailleurs, qui dit, au milieu du message, quand Jésus est mort, vous devez savoir que son esprit est monté au ciel, comme il a dit à son Père, mais que son âme est descendue en enfer pour expier nos péchés. Alors j'écoute ça, je dis, mais ça ne va pas du tout ça. Comment Jésus peut se scinder en deux? Il y a une partie de Jésus qui va au ciel, l'autre en enfer. Je lui dis, ça c'est complètement à l'opposé de la parole de Dieu. Alors j'ai demandé à quelqu'un de cette église qui était là et qui avait écouté, j'ai dit, tu as entendu ce qu'il a dit là, le frère? Il me dit, non, quoi, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai dit, il a dit ça. Ah ben non, je n'ai pas capté, je n'ai rien vu, rien entendu. Eh bien, reprends l'enregistrement. Ah oui, mais c'est passé. C'est passé, mais il y a une graine que vous avez entendue, qui s'est plantée quelque part, hein, et qui va produire une mauvaise récolte, parce que c'est un mensonge. Jésus n'a jamais été en enfer expier nos péchés. Il a dit, je remets mon esprit entre ses mains, et son âme et son esprit, réunis après la mort, sont montés auprès de son Père. Donc le Saint-Esprit nous est donné, et c'est précieux de savoir que le Saint-Esprit est en nous, qui nous a été donné pour nous conduire dans toute la vérité, et qu'on peut compter sur lui, mais à une condition, frères et sœurs, c'est qu'on ait l'amour de la vérité dans nos cœurs. Et qu'on dise honnêtement à Dieu, mais de tout notre cœur, Seigneur, je veux que tu me conduises dans toute la vérité, tu me l'as promis, mais je sais que tu ne peux pas le faire si tu voyais qu'en moi, je voulais faire des compromis avec ta parole, je voulais, non, ça, mais pas ça. Dieu le voit très bien, hein. Si on veut aller avec lui à 90%, à 99%, mais pas à 100%, il le voit, hein. Et il sait que ce petit pourcent-là que tu gardes pour toi, c'est la porte ouverte à Satan. Donc ça doit être une consécration à 100%. Seigneur, je veux faire ta volonté. Et pour ça, je compte sur toi pour que tu me la révèles au fur et à mesure que je vais avancer, parce qu'il ne peut pas tout me révéler d'un coup. Je ne pourrais pas supporter tout d'un coup. Mais chaque jour qui passe, montre-moi ce que j'ai besoin de comprendre. Et montre-moi surtout ce qui est planté dans mon cœur et qui ne vient pas de toi. Et pour ça, je dois être attentif, prêter l'oreille à ces discours. Pourquoi je sens quelque chose qui ne va pas, Seigneur? Éclaire-moi, montre-moi. Il le fera, sûrement. Qui ne s'éloigne pas de tes yeux, mes discours. Ça veut dire, lis ma parole, médite-la. La lis pas comme un roman, médite-la. Passe un quart d'heure s'il le faut sur un verset. Retourne-le dans tous les sens, en priant que Dieu te donne la bonne interprétation. Et reviens-y constamment. Il y a des domaines de la vie chrétienne ou de la parole de Dieu où je m'impose la discipline de tous les jours, lire, méditer quelque chose qui concerne ce domaine-là. Parce que je sais que si je ne le fais pas, ma foi dans ce domaine-là va diminuer. Exactement comme un pianiste, plus il est virtuose, plus il doit passer des heures à s'entraîner. Les pianistes les plus virtuoses, vous pensez qu'ils sont arrivés là comme ça par hasard?
Ils ont passé 7, 8 heures par jour à faire leur gamme, à apprendre par cœur tout. 6, 7, au moins 3 heures par jour d'entretien, de répétition. Vous vous rendez compte, la discipline? Et après, on les voit là, au Carnegie Hall ou ailleurs. Puis ils te sortent là. Oh, c'est merveilleux, c'est sublime, mais le travail qu'il y a derrière. Et j'en avais écouté un qui disait, un de ces virtuoses, il disait, je sais que je dois m'entraîner tous les jours. Si je ne m'entraîne pas un jour, mes collègues virtuoses le remarquent quand je joue. Personne d'autre le remarque, le public. Mais mes collègues virtuoses, il y a quelque chose qui commence à... C'est peu, mais il le remarque. Si j'arrête de m'entraîner un mois, là, c'est le public qui commence à réaliser qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut plus de temps pour le public, parce que le public, il est moins au courant. Donc c'est pareil pour nous. C'est pas parce qu'on est au courant sur une doctrine, par exemple la guérison. Je sais que la guérison, je suis au courant que Dieu a porté nos maladies, que Jésus a porté nos maladies sur la croix, qu'on est déjà guéri par ses meurtrissures, mais que ce n'est pas automatique, il faut le croire, et il faut résister à l'ennemi avec foi. Mais je sais que j'ai besoin de méditer ça tous les jours pour entretenir ma foi. Parce qu'on est attaqué, parce que je dois prier pour des malades. Et si je commence à prier pour un malade en disant « je me demande si Dieu veut le guérir, celui-là ou pas », je ne pourrai pas avoir la foi pour un seul malade. Je sais que Dieu veut le guérir, quel que soit son état, quel que soit l'état de sa vie, pourvu qu'il y ait dans sa vie, dans mon cœur et dans le sien, la foi que Dieu veut le faire. Après, s'il a péché, Dieu lui dira « maintenant ne pêche plus », mais il le guérira d'abord. C'est ce que Jésus faisait. Hein. Alors faisons comme lui. C'est sûr que le plus important, c'est le pardon de nos péchés. Mais tout ce qui est inclus dans le sacrifice de Jésus à la croix, si je reviens si souvent à la guérison, parce que c'est un problème récurrent dans les églises maintenant, et qu'il y a tellement de faux enseignements qu'on ne sait plus poser notre foi sur la vérité. Et que c'est un domaine que Satan tient bien et il ne veut pas le lâcher. Donc tout est une question d'enseignement de la vérité. Plus l'enseignement sera donné, plus la foi va grandir dans la vérité. Si actuellement on a la foi dans les églises évangéliques que Dieu pardonne les péchés, c'est que c'est enseigné, que Jésus a porté nos péchés. Ça au moins c'est le cœur de l'évangile, qu'il a pris nos péchés sur la croix et qu'il les a expiés. Mais si depuis 2000 ans, on enseignait de la même manière que Jésus sur la même croix a porté de la même manière les malédictions qui résultaient de nos péchés, y compris les maladies et les infirmités, et qu'il l'a prouvé dans son ministère terrestre, il y aurait beaucoup plus de malades qui seraient guéris et on ne verrait plus de malades dans les églises parce que c'est enseigné et que c'est répété et que c'est cru et que c'est accepté et que c'est descendu dans les cœurs. Tout ce qui est inclus dans l'œuvre de la croix, c'est pour tous. Oui, amen. Donc si la maladie, si la guérison était quelque chose qui était réservé à la souveraineté de Dieu, pour certains il veut, pour d'autres il veut pas. On dirait, bon, ben on n'y peut rien, c'est comme ça. On va faire et on va espérer simplement qu'on va faire partie des heureux élus. Mais à partir du moment où vous savez que Jésus a porté sur la croix nos maladies et nos infirmités, de même qu'il a porté nos péchés, là on a une base biblique qui montre que c'est réservé. C'est pas réservé à quelques-uns, mais c'est donné à tous. C'est réservé à tous, tous ceux qui croient la vérité. Et quand je pense à ce que mon Seigneur Jésus peut ressentir dans son cœur en ce moment par rapport à l'œuvre qu'il a accomplie, il doit être triste de voir qu'il y a des pans entiers de ce qu'il a acquis à la croix qui sont mis de côté, qui ne sont pas considérés comme importants, ou qu'on néglige, alors qu'il a souffert pour nous, pour ça aussi. Imaginez que, moi je me mets à la place, je dis, moi j'aurais dû payer sur la croix, j'aurais dû prendre les péchés et les maladies des gens. Et puis j'entends quelqu'un venir vers moi en me disant, tu sais, je te remercie parce que tu as pris mes péchés, mais la maladie c'est pas important, bon,
Je suis malade depuis des années, je vis avec, c'est pas grave, si tu veux me guérir, tu me guériras, mais si tu veux pas, c'est pas grave. Bon, je souffrirai dans mon cœur de voir que une partie de ce que j'ai accompli est laissée de côté par ceux qui en auraient besoin pour être délivrés de ce fardeau. Et je dirais à mon Père, mais Seigneur, mon Père, mais pourtant je leur ai dit, c'est écrit dans ma parole, et qu'est-ce qu'ils font de ma parole? Ils ont remplacé ma parole par leur tradition humaine et qui ont annulé ma parole par toute leur philosophie, leur doctrine fausse et mensongère. Et je crois que Dieu veut restaurer dans la vie de ceux qui aiment la vérité la réception, la compréhension de la vérité, pourvu que, alors je relis, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton... C'est là où je crois. Le cœur, c'est le terrain qui reçoit la semence de la parole. Donc, je dois recevoir la semence de la parole, pas dans ma tête. J'ai besoin de la tête pour la comprendre. C'est pour ça qu'il m'a été donné mon intelligence. Mais je ne dois pas me satisfaire du fait que je l'ai comprise. Beaucoup de chrétiens pensent que parce qu'ils ont compris une doctrine, c'est bon. Mais s'ils ne la croient pas dans le cœur, ça ne marche pas. Il n'y a rien qui en sortira. On va meubler des cases théologiques, on va avoir un cerveau gonflé à bloc. Ça ne servira à rien parce qu'il n'y aura pas de fruit qui va produire parce que la semence, elle n'est pas descendue dans le terrain. Elle est restée stockée là. Vous stockez une semence quelque part, elle va rester là, infructueuse pendant des années. On a même récupéré des semences de palmiers d'il y a 2000 ans, d'espèces qui n'existaient plus, dans des tombes en Israël par là. Ils les ont plantées, les Israéliens, et ça reproduit les palmiers d'il y a 2000 ans qui n'existaient plus depuis des milliers, des centaines d'années. Parce que la semence était conservée, vivante, mais tant qu'elle n'était pas plantée, elle n'a pas produit du fruit. Elle était là. Donc tant qu'elle reste là, dans des cases là, elle ne produira pas de fruits. Elle va entretenir l'orgueil simplement de savoir qu'on a compris des choses, qu'on a appris des choses. Mais Dieu nous demande de planter ces semences dans le fond de mon cœur. Et comment je plante les semences dans mon cœur? En attachant la foi à ce que j'ai compris de la part de Dieu. C'est la foi qui permet à la semence d'entrer dans le terrain et de prendre racine. Regardez Hébreux 3, où il parle de ces Hébreux qui étaient dans le désert et qui devaient conquérir le pays de Canaan, et Dieu leur apparaît, enfin il se fait entendre sur le mont Sinaï, c'est une expérience terrible, et il dit là, chapitre 3 d'Hébreux, au verset 7, « C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Vous vous rappelez la parabole du semeur? Le premier terrain, la parabole du semeur montre quatre états possibles de nos cœurs. Le premier, c'est un terrain dur, parce qu'il est piétiné, comme le chemin piétiné. Et là, la semence tombe sur le terrain, elle ne peut pas porter du fruit parce qu'elle ne peut pas pénétrer, le terrain est trop dur, le cœur est endurci. Et ce qui endurcit notre cœur, c'est la séduction du péché. Si on est constamment séduit par le péché, au point d'y tomber évidemment, dedans, en permanence, ça endurcit notre cœur à la parole de Dieu. Et il a besoin d'être labouré par la repentance pour que la graine puisse pénétrer dans ce cœur-là. Il dit, n'endurcissez pas votre cœur. Ils l'ont entendu comme lors de la révolte. La révolte, c'était le fait simplement d'entendre la parole de Dieu et de dire non, c'est pas pour nous. Dieu dit, allez-y à la conquête du pays. Ils ont entendu, ils ont dit non, on n'ira pas. Pourquoi? Parce qu'on a vu des géants, on a vu des villes fortes, on s'est laissé impressionner par ce qu'on a vu, on a oublié que Dieu était avec nous et qu'il nous avait promis la victoire sur tous les géants, quels qu'ils soient.
Ils n'ont pas cru et Dieu a considéré ça comme une révolte, une désobéissance. Ce n'est pas donc de l'incrédulité causée par l'ignorance. Hein. Ils ont entendu et à cause du fait qu'ils se sont laissés impressionner par ce qu'ils ont vu, ils n'ont pas cru ce que Dieu leur disait de faire, ils n'ont pas cru. Et le résultat, c'est qu'ils sont morts dans le désert, tous. Je ne dis pas qu'ils ont tous été perdus, mais ils ont perdu leur héritage. Et combien de chrétiens tournent dans leur désert toute leur vie, affligés par tel problème, affligés par ci, affligés par la misère, affligés par la maladie, affligés par les échecs, affligés par l'oppression de Satan, affligés par des liens de toutes sortes, alors que Dieu leur a promis un pays de Canaan où ils auraient la victoire sur tous leurs ennemis. Et il se peut que s'ils sont restés dans le désert, c'est qu'ils ont entendu la parole, mais ils n'ont pas attaché leur attention, la simlève, ils n'ont pas mis leur cœur, ils ne l'ont pas laissé rentrer dedans, ils n'ont pas obéi à ce qu'ils avaient entendu. Et alors, il dit au verset 13, à la fin du verset 13, « Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Le malin est toujours là pour nous séduire. Le péché, c'est simplement le fait de désobéir à Dieu d'une manière ou d'une autre. Et il y a toujours un plaisir dans le péché, un plaisir momentané dans le péché. Donc Satan, il nous fait miroiter le plaisir momentané du péché, mais il oublie de nous dire qu'on est en train d'endurcir notre cœur à la parole, et que ça va l'empêcher de se planter dans nos cœurs parce qu'on a laissé nos cœurs s'endurcir. Ce n'est pas un péché d'être tenté, c'est un péché de succomber à la tentation, mais là, on a le devoir de nous repentir aussitôt, et à ce moment-là, on repart avec Jésus. Le problème, c'est quand on laisse le péché pratiquer et qu'on ne se repent pas, et qu'on laisse le temps passer sur un manque de repentance, un manque de pardon vers les autres, un manque d'obéissance. Et là, le cœur s'endurcit progressivement. Vous savez, un terrain, un chemin, ça ne s'endurcit pas du jour au lendemain. C'est parce qu'il y a des tas de gens qui passent leur temps à piétiner ça que ça se finit par s'endurcir. Hein. C'est avec le temps. Et au verset 18, il dit « À qui Dieu jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, repos de la foi, sinon à ceux qui avaient désobéi, qui n'avaient pas cru ?» Il considère que l'incrédulité, c'est une désobéissance. Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Donc il met à la fois révolte, désobéissance, incrédulité dans le même panier. Quand on a entendu la parole de Dieu et qu'on ne veut pas obéir, bon, Dieu est compréhensif, il peut comprendre pourquoi peut-être au début on n'obéit pas. On n'obéit pas souvent parce qu'on se sent incapable d'obéir, ça nous paraît insurmontable. C'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer, que Dieu me demande une chose pareille, c'est pas possible, je ne peux pas supporter l'idée qu'il me demande ça. Donc Dieu, il est patient, il attend de me convaincre qu'il m'a rendu capable d'obéir. Sa volonté, elle est toujours bonne, agréable et parfaite. Mais il voit que je ne suis pas capable de le comprendre. Il va prendre patience, il va revenir et il va me convaincre, petit à petit, si je suis décidé de le laisser agir. Et au chapitre 4, il dit « Craignons donc la bonne crainte de Dieu ». Ce n'est pas la frousse qui va me tomber dessus à coups de matraque, c'est simplement que je le respecte, que je sais que c'est un Dieu juste, que je sais que c'est un Dieu qui est plein d'amour et de compassion, qui va toujours m'aider. S'il voit que je veux le laisser faire et que je demande son aide, il va toujours m'aider. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos. Le repos, le pays de Canaan, c'est le symbole d'une marche dans la victoire sur tous mes ennemis. Une marche dans la récupération de tout mon héritage. Ça ne va pas se faire comme ça tout seul, il va falloir déloger les ennemis qui sont là et qui le tiennent. Il va falloir rentrer dedans avec l'épée de l'esprit. Il va falloir résister à l'ennemi. Il va falloir les tuer tous. Vieillards, enfants, enfin, c'est une image de montrer que je dois éliminer de mon héritage tout ce que Satan tient encore. Et ça prend du temps. Ça ne s'est pas fait en un instant, la conquête du pays. Qu'aucun de vous ne s'en trouve exclu. Quels sont ceux qui ont été exclus du pays?
ce sont ceux qui ont décidé eux-mêmes de s'exclure. Parce qu'ils ont dit, devant le Jourdain, ils ont dit à Dieu, « Nous n'irons pas, et on veut retourner dans le désert et en Égypte. » Et Dieu leur apparaît en disant, « Je vous ferai comme vous avez dit. » Ce n'est pas Dieu au départ qui leur a dit, « Vous allez périr dans le désert. » C'est eux qui ont dit, « Nous, on veut revenir dans le désert, on ne veut pas aller conquérir notre héritage, on veut retourner dans le désert, retourner en Égypte. » Là, on était esclaves, mais au moins on avait nos pots de viande, on avait nos pâtés en croûte, on avait tout ça. On était bien, des prisonniers, mais voilà, on veut retourner. Oui, c'est ça. Eh bien, exclus, ils se sont exclus eux-mêmes. Car cette bonne nouvelle, alors bonne nouvelle, c'est tout l'évangile de Jésus-Christ. Cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Ils ont été évangélisés. La bonne nouvelle, c'est Dieu vous aime, Dieu vous a libéré de l'esclavage, de l'Égypte, de Pharaon. Dieu a pour vous un pays où coule le lait et le miel, un pays de victoire, un pays d'abondance, un pays où vous allez jouir de ses fruits, vous allez l'habiter, mais déloger tous les occupants qui ne doivent plus y être là. Déloge Satan de ta vie partout où il tient encore un domaine, que ce soit maladie, infirmité, lien quelconque. Déloge-le, il doit partir. Il ne partira pas tout seul. Il faut être violent, mais violent. Il y a une colère qui est divine, que Dieu nous demande d'avoir contre Satan. Il faut le traiter comme il mérite d'être traité, avec violence. Le forcer à dégager, au nom de Jésus, par la parole de Dieu. Rappelez-vous qu'il va s'accrocher comme un bulldog jusqu'au bout tant qu'il le peut, s'il le peut. Et s'il voit que dans mon cœur, je ne suis pas décidé vraiment à le faire partir, que j'admets qu'il puisse rester là d'une manière ou d'une autre, même si je ne reconnais pas que c'est Satan, je dis, bon, cette maladie, finalement, je l'ai depuis des années, je finis par l'accepter finalement, bon, je vis avec, mais je donne à Satan l'autorité de contrôler ma vie. Rappelez-vous ceci, c'est que Satan ne peut rien faire dans nos vies que ce qu'on lui laisse faire. Il ne peut pas prendre autorité comme ça sur moi, d'une manière impromptue, si je suis dans la foi et que je ne le laisse pas faire. Il ne peut pas. Donc il va trouver un moyen de me séduire pour qu'il me laisse entrer pour une bonne raison ou une autre. En général, c'est toujours une fausse doctrine ou une tradition humaine qui lui permet de se glisser là, dans l'Église et dans nos vies. Or, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée. Donc c'est une responsabilité d'entendre la parole de Dieu. C'est une responsabilité d'entendre ce que vous entendez aujourd'hui ou dans les jours où vous pouvez l'entendre, quand c'est la vérité. La parole qui leur fut annoncée ne leur servit à rien. C'est fort, hein? Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Une autre version dit parce qu'ils ne l'ont pas reçue avec foi. Ils n'ont pas attaché la foi à cette parole quand ils l'ont entendue. Ça veut dire qu'ils ne l'ont pas laissé descendre dans leur cœur. Dès qu'on croit, ça descend dans le cœur. S'ils avaient entendu la parole en disant, bon, humainement, ça nous semble impossible, aller conquérir un pays où il y a des géants, des villes fortifiées énormes, alors que, bon, on est un peuple, on sort de l'esclavage, on n'est pas un peuple de guerriers, on n'est pas comme eux, là, ces géants, avec tout ce qu'ils ont comme armement, comme... Donc humainement, ça nous semble difficile, mais notre Dieu nous a dit, je suis avec vous, ils n'ont plus de couverture, vous n'en ferez qu'une bouchée. Vous allez les détruire jusqu'au dernier, parce que moi, l'Éternel, je suis avec vous. Et devant moi, dit Dieu, ils n'ont aucune puissance, tous ces géants que vous pouvez craindre là, ne les craignez pas. Ils sont déjà vaincus d'avance. Et là, ils auraient pu dire dans leur cœur, mais on a vu Dieu ouvrir
la mer Rouge, on a vu Dieu accomplir ses grands prodiges en Égypte, on a vu Dieu ouvrir le rocher sous nos yeux, on a vu la manne tomber tous les jours, mais notre Dieu va faire encore des miracles. On se confie en toi, Seigneur. On y va. C'est ce que Dieu attendait. Et ils ont dit non, on n'ira pas parce qu'on a peur, parce qu'on est devant un problème qui semble insurmontable humainement. Et du coup, on oublie que Dieu est là, qu'il a fait une promesse. La parole qui leur fut annoncée ne leur servit à rien. Jésus dit aux Juifs, dans Marc 7, il leur dit, vous avez remplacé la parole de Dieu par vos traditions humaines. Et vous l'avez annulée, la parole de Dieu. C'est fort de penser que cette semence-là, qui contient toute la puissance de Dieu, dans cette semence-là, elle est annulée par le fait qu'on a cru à autre chose que la parole. C'est l'image du semeur, la parabole du semeur. Le premier terrain, c'est le terrain tassé. Et dans une des explications, Jésus dit, c'est l'image du cœur de ceux qui ont entendu la parole et qui ne l'ont pas comprise, parce que leur cœur était dur. Donc, ne l'ayant pas comprise, ils ne peuvent pas y attacher la foi et la croire. Le deuxième terrain, c'est ceux qui ont un terrain, mais il est superficiel. Une petite épaisseur, il y a des cailloux, des rochers en dessous, et la semence, elle pousse tout de suite, mais elle n'a pas de profondeur pour s'enraciner, et dès que vient une épreuve, à cause de la parole, ça y est, ils baissent les bras et ils sont vaincus. Parce que leur terrain est superficiel. Ils n'ont pas enlevé du fond, là, ces cailloux. Ils n'ont pas travaillé le terrain de leur cœur pour enlever tout ce qui empêchait la semence de se planter. Le troisième terrain, c'est ceux qui reçoivent la semence, mais il y a plein d'autres semences, des ronces, des épines, qui poussent en même temps et qui étouffent la bonne semence. Je reprends l'exemple de ceux qui ont en même temps la foi et aussi l'incrédulité dans le même cœur. Il y a la bonne parole et il y a les mauvaises paroles. Il y a la parole de Dieu, il y a la parole de Satan ou du monde. Et si on ne travaille pas avec Dieu pour arracher toutes ces ronces, ces épines, ces mauvaises herbes-là, ça va étouffer la bonne parole malgré sa qualité. Et le bon terrain, c'est celui qui est bien labouré, bien nettoyé. Il dit, ce sont ceux qui comprennent la parole, qui la reçoivent et qui la gardent, et qui passent leur temps à l'entretenir, à arroser, à nettoyer le terrain. Et là, la récolte se produit. Parce que toute parole est une semence. Toute parole, même les paroles de Satan, même des paroles humaines, ce sont des semences. Et si on les plante dans notre cœur, ces semences-là vont toujours produire la récolte correspondant à la semence. Ne demandez pas à quelqu'un qui a planté une graine d'ivraie d'avoir une récolte de blé. Hein. Ça ne marche pas. Hein. Il faut planter des grains de blé pour avoir une récolte de blé. Il faut planter des grains de maïs pour avoir une récolte de maïs. Donc les paroles de Dieu vont produire toujours une récolte qui est conforme à celui qui l'a donné, à la parole. Et si je laisse dans mon cœur des doctrines, des traditions, des mensonges auxquels j'ai cru et que je laisse là, ça va étouffer à la longue, ou ça risque en tout cas d'étouffer, ou de retarder parce que les nutriments qui sont là dans le terrain vont être utilisés pour faire grandir d'autres plantes, et c'est quand même dommage, hein, que toutes les bonnes choses qui sont dans le terrain servent à nourrir des paroles de Satan ou des paroles humaines. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos de la foi. Le vrai Shabbat de Dieu, c'est le repos de la foi permanent, 7 jours sur 7. Et Dieu se reposa de ses œuvres le 7e jour. Alors nous, on se repose en permanence de nos œuvres par le fait que jour après jour, Dieu nous apprend à marcher par la foi en sa parole. Donc notre cœur est un bon terrain, c'est-à-dire que Dieu a mis dans notre cœur tous les éléments qu'il faut pour faire fructifier n'importe quelle graine. Mais il faut veiller
avec soin sur notre cœur pour n'y planter que les bonnes graines de la parole de Dieu. C'est-à-dire, sois attentif à mes paroles, sois pas attentif aux paroles qui ne viennent pas de Dieu. N'écoute pas les incrédules, n'écoute pas Satan. Moi, j'arrive pas à comprendre des chrétiens qui me disent « Satan m'a dit ça et je suis vraiment troublé ». J'ai dit « Mais bourrique, pourquoi? Si tu sais que c'est Satan, pourquoi tu l'écoutes ?» Tu me dis « Satan m'a dit ça et alors du coup je suis… » Mais si tu sais que c'est Satan, pourquoi tu l'écoutes? C'est un menteur. Je comprendrais que tu me dises « Bon, il me semble que Dieu m'a parlé pour me dire ça, est-ce que c'est vrai ou pas ?» Mais tu me dis « Satan m'a dit ça !» Alors pourquoi tu l'écoutes? C'est que tu lui prêtes une oreille que tu ne devrais pas lui prêter. S'il y a un symptôme dans ton corps, n'écoutez pas. Si tu vas voir un médecin et qui te dit « Dans 6 mois, vous avez un cancer stade 4, dans 6 mois, vous êtes dans la tombe. » Il y en a qui disent ça, ils disent « Je suis franc avec vous, je préfère vous dire la vérité. Voilà, on peut faire ce qu'on va essayer de faire, mais dans 6 mois, vous êtes dans la tombe. » Voilà. Alors, qui aura le dernier mot dans ta vie? La parole du spécialiste ou la parole de Dieu? Si tu commences à écouter ce que lui dit, c'est vrai sur le plan médical, c'est vrai sur le plan matériel, c'est vrai sur le plan de sa science, mais ce n'est pas vrai par rapport à ce que Dieu a dit. Dieu a dit, j'ai porté cette maladie dans mon corps sur la croix, et tu es déjà guéri par mes meurtrissures. Mais ce n'est pas vrai, Seigneur, je ne le sens pas. Et puis lui, j'écoutais un témoignage d'une sœur qui parlait à un pasteur, juste après qu'une autre sœur avait été délivrée instantanément d'une maladie qu'elle avait, et l'autre arrive avec une maladie aussi, grave, gravissime, et elle dit au pasteur, j'ai consulté, il paraît, le meilleur spécialiste mondial de cette maladie-là, et il m'a dit, c'est incurable. Alors lui a dit, oui, mais ma sœur, Dieu a dit qu'il a pris ça sur la croix. Oui, mais je vous dis que le meilleur spécialiste a dit que c'était incurable. Oui, mais qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole? Oui, d'accord, mais il a dit, lui, que c'était incurable. Je dis, ben, et vous voulez que je prie pour quoi alors? Vous venez me demander de prier quoi? Pour ma guérison? Alors que vous êtes persuadé que c'est incurable? Ça ne sert à rien. Il a dit, je ne prie pas pour vous, pas la peine. Ou alors je vais prier pour autre chose, que vous puissiez comprendre que ce qui est écrit là, c'est pour vous. Hein. Mais tu viens demander la guérison alors que tu crois que le spécialiste mondial t'a dit que c'est incurable. Tu ne peux pas recevoir la parole tant que tu n'as pas déraciné de ton cœur l'autre parole qui te condamne. Donc je ne dis pas que c'est faux ce qu'il a dit le docteur, je dis que c'est vrai sur son plan à lui, mais le plan de Dieu est plus élevé que son plan à lui. Parce que Dieu a la réponse que la médecine n'a pas. Vous comprenez ça? Alors Seigneur, qu'est-ce que j'ajoute à ça? Quelque chose de vital. Dans 1 Pierre, premier chapitre, première épître de Pierre, premier chapitre et verset 1 Pierre 22. Alors 1 Pierre 1, 22. Alors, je vais vous lire à partir du verset 17 pour voir le contexte. Donc 1 Pierre 1, 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps, à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. La foi, c'est la ferme certitude des choses qu'on espère, mais qui nous sont annoncées par Dieu, ou promises par Dieu. Et il faut que notre foi et notre espérance soient uniquement
fondée sur Dieu et sur sa parole. Alors il ajoute, ayant purifié vos âmes. Alors dans l'âme, il y a les pensées, il y a le cœur, là où on croit, où on aime. Et mes pensées ont besoin d'être purifiées par la parole de Dieu. Mon cœur a besoin d'être purifié de tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, que ce soit arraché et pour que je puisse planter la bonne graine. Et comment je vais purifier mon âme à mesure que j'avance avec le Seigneur? En obéissant à la vérité par l'Esprit. Donc prendre soin de mon cœur, c'est étudier la parole, c'est recevoir la révélation de la vérité par le Saint-Esprit et la parole, dans le but d'obéir. Et je ne peux pas obéir si je ne crois pas. Si je n'ai pas attaché ma foi, bon, j'attache la foi à une parole de Dieu, elle est dans mon cœur. Maintenant, Jacques nous dit que la foi sans les œuvres, elle est morte. Et tôt ou tard, il faut que je laisse sortir de mon cœur, par des paroles et par des actes, ce qui correspond à ce que j'ai cru. De l'abondance du cœur, ma bouche va parler, et de l'abondance du cœur, je vais agir, et je dois agir conformément à ce que je crois. Parce qu'il peut y avoir le piège, ce serait vraiment le piège ultime, de croire que parce que j'ai compris et parce que j'ai cru, ça suffit, j'en reste là. Il faut que je mette ma foi en action, sinon elle va servir à rien. Elle va mourir. La foi sans l'action qui correspond à ta foi, elle est morte. Ça veut dire que si je crois vraiment que j'ai reçu par la foi quelque chose qui m'a été promis ou annoncé par Dieu, je dois me comporter comme si vraiment je l'avais, même si je ne le vois pas encore. C'est ça, marcher par la foi. Je me comporte comme si je le possède, parce qu'en fait, je le possède dans l'invisible. Et je me comporte comme si je l'ai. Je me conduis en possesseur de la chose. Donc, ce n'est plus quelque chose que j'attends de recevoir de la part de Dieu, c'est quelque chose que je sais que j'ai reçu, et parce que je sais que j'ai reçu, je le verrai s'accomplir, mais je le verrai s'accomplir dans la mesure où je mets en action ma foi pour marcher d'une manière conforme à ce que je crois. Par exemple, si je suis fauché comme les blés, que je n'ai plus rien, et que je m'appuie sur cette parole de Dieu qui me dit, moi, je m'engage à pourvoir à tous tes besoins avec richesse et gloire en Christ. C'est la promesse de Dieu. Alors je dis, Seigneur, j'ai rien, mais j'ai ça, ce besoin qui vient, qui doit être couvert par une rentrée d'argent quelque part. Et là, humainement parlant, j'ai rien. Mais je m'appuie sur ta parole. Je te présente mon besoin et je te remercie parce que tu réponds. Tu as entendu la prière que je viens de te faire. À partir de là, mon cœur est en paix. Je sais que c'est en route. Maintenant, vous savez, quand on commande quelque chose sur Internet, on dit connectez-vous sur tel site et vous verrez le suivi de votre commande. Dernièrement, j'ai commandé quelque chose sur Internet. J'ai dit, tiens, je vais regarder. Alors, il dit, pom, c'est parti d'Allemagne à telle heure, hier à telle heure. Ensuite, là, maintenant, c'est là, c'est à Bruxelles, là, à telle heure. C'est dans le train pour arriver chez vous. Donc, je ne le vois pas encore, mais je sais que je l'ai. Donc, le Saint-Esprit est là, toujours en train de nous rappeler, tu ne le vois pas encore, mais parce que tu crois, c'est en train de venir. Et pour ça, ayant purifié mes âmes, il faut que j'obéisse de cœur à la parole que j'ai reçue. Il faut que mettre ma foi en action, c'est commencer à parler comme si je le possède déjà, parce que je le possède. Commencer à agir comme si. C'est-à-dire, je ne vais pas dire, Seigneur, je crois que tu as répondu à mon besoin financier, je ne sais pas comment tu vas faire un miracle, c'est sûr. Tu as répondu. Donc, je vais dire à tout le monde, ça y est, j'ai prié, Dieu a répondu, vous allez le voir, il va faire un miracle. L'argent va rentrer d'une manière que je ne sais pas, mais en tout cas, la réponse, elle est là. Je me comporte comme si je l'avais reçu, et je le confesse, et je le dis.
Et je ne vais pas demain dire, oh là là, c'est pas encore arrivé, demain. Donc, est-ce que Dieu a entendu? Et je commence à douter. Et du coup, le paquet ne vient pas. Il y a une grève illimitée là. Le paquet ne vient pas. Je peux être dans la foi au moment T, là, et au moment T plus 1, commencer à douter. Et là, je perds tout. C'est aussi rapide que ça. Rappelez-vous Pierre qui marchait sur l'eau. Il avait la foi, il regarde la tempête, il commence à craindre, à avoir peur, et il commence à couler. Et Jésus le relève, parce qu'il crie à lui, et il lui dit, « Homme de peu de foi en moi, pourquoi tu as douté ?» Il n'est pas écrit qu'il avait douté, il est écrit qu'il avait eu peur. Et la peur, c'est croire qu'il va m'arriver quelque chose de mauvais. Il a eu peur, il a dit, qu'est-ce que je fais là, à marcher sur l'eau dans la tempête? C'est pas normal. Donc le doute est venu et il a commencé à couler. Tout de suite. Heureusement qu'il a crié à Jésus, qu'il a remis sur l'eau. Et donc on peut avoir la foi maintenant, perdre la foi et commencer à couler, crier à Jésus et repartir, mais il vaudrait mieux pas faire ça tout le temps. Hein. Il vaut mieux rester les yeux fixés sur Jésus et sur sa parole, ne pas regarder les circonstances contraires, la tempête et tout ce qui se passe dans mes sens qui disent le contraire, le docteur qui dit le contraire, les incrédules de l'Église qui disent le contraire. Tout ça, c'est la tempête qui rugit autour de moi. Je dois garder mes yeux sur Jésus et sur sa parole. Seigneur, tu l'as dit, tu le feras, je m'attends à toi. C'est ça, garder mon cœur plus que toute autre chose. Je ne dois pas laisser rentrer dans mon cœur les doutes, les craintes que Satan essaie de m'envoyer à cause des choses difficiles qui, sur le plan de mes sens, se passent. Ayant purifié votre cœur, je dirais, vos âmes, votre cœur, donc mes pensées et mon cœur, en obéissant à la vérité. Quand j'obéis à la vérité de cœur, c'est que j'ai connu la vérité et que j'ai cru. Je ne peux pas obéir à quelque chose que je ne connais pas et je ne peux pas obéir à quelque chose que je ne crois pas. Pour avoir un amour fraternel, sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, etc., de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de... La voilà, la bonne semence. Maintenant, j'aimerais lire aussi ceci dans 1 Jean 3, quelque chose sur laquelle il faut veiller aussi, quand on parle du cœur, dans la première épître de Jean, au chapitre 3. Au verset 18, 1 Jean, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons. Donc, il dit, ne vous contentez pas d'aimer simplement en disant des bonnes paroles, mais agissez d'une manière qui va montrer que vous aimez. Faites quelque chose qui va faire du bien à la personne que vous aimez. Vous pouvez lui dire que vous l'aimez, mais faites quelque chose. Faites-lui un cadeau. Enfin, quelque chose qui va lui faire du bien. Pas seulement en parole. En action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes dans la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui, devant Dieu. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Je vais expliquer ce que ça veut dire. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, notre cœur, rappelez-vous, c'est là où on aime et où on croit. Si notre cœur nous condamne, il faut que je sois capable de discerner s'il me condamne avec raison ou pas. Parce que quelquefois, mon cœur, qui n'est pas encore parfait, puisqu'il n'est pas encore pur,
il peut me condamner alors que je ne suis pas condamnable devant Dieu. Parce que j'ai encore un esprit de légalisme religieux, par exemple, quelque chose qui est au fond de mon cœur qui ne devrait pas y être, et qui me condamne alors que Dieu ne me condamne pas. Mais s'il me condamne, ma foi va être perturbée, parce que je ne serai plus dans la paix du cœur. Mon cœur va me condamner, et je serai sous un sentiment de condamnation, de culpabilité. Et donc ma foi va être sapée, elle va être sciée à la base. Donc, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Alors, si mon cœur me condamne, il vient de dire Dieu est plus grand que notre cœur. Il faut que je m'approche de Dieu en me disant, Seigneur, je ressens dans mon cœur une condamnation. Est-ce qu'elle est juste ? Est-ce que toi, tu me condamnes ou est-ce que c'est quelque chose qui vient d'un cœur qui n'est pas encore bien purifié et qui veut saper ma foi? Et Dieu qui est fidèle, il me montrera toujours. Et il me dira, il me fera comprendre quand c'est mon cœur qui me condamne à tort. Si je m'adresse à Dieu pour lui dire, Seigneur, confirme-moi par ton esprit. Parce que, rappelez-vous que Dieu ne nous condamne jamais. Dieu nous convainc de péché. Il ne nous donne jamais un esprit de condamnation, de jugement, d'accusation. Déjà, si je sens mon cœur me condamner, ça devrait alerter ma conscience et me dire, si Dieu veut me convaincre, il ne va pas le faire en me condamnant, il va le faire en me persuadant que je me trompe ou en me donnant la révélation de la vérité pour que je comprenne la vérité, mais il ne va pas me condamner. Il va peut-être me faire un reproche, comme il fait à ses disciples. Pourquoi tu n'as pas cru? Pourquoi tu as douté? Mais vous voyez, ce n'était pas dans le but de les condamner, c'est dans le but de les remettre sur l'eau. Donc, si Dieu me montre que je ne dois pas écouter cette condamnation-là parce qu'elle vient d'un cœur qui n'est pas encore purifié entièrement, à ce moment-là, je peux récupérer de l'assurance devant Dieu, dire à mon cœur, bon, il ne faut pas que tu me condamnes parce que Dieu ne me condamne pas. Je sais que si tu me condamnes, c'est que tu as encore besoin d'être purifié de quelque chose de légaliste et de religieux. Et donc, je vais veiller à travailler à ça pour que mon cœur soit libéré de ça. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, de Dieu, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable. Ça ne veut pas dire qu'on a atteint la perfection, là, mais ça veut dire que dans notre cœur, on est décidé à obéir à Dieu comme lui nous le demande, par la compréhension de la vérité et par le fait qu'on obéisse dans l'esprit et du fond du cœur, et pas parce qu'on est obligé de le faire ou qu'on a un fardeau qui nous pousse à obéir parce qu'il faut le faire. Parce qu'on est poussé à le faire, parce qu'on est obligé de le faire. On obéit par amour pour Dieu, parce qu'on a compris que ce qu'il nous demande, c'est bon. Est-ce que vous avez un cœur qui est décidé d'obéir à Dieu à 100%? Comme lui veut que nous obéissions par la foi, en sa parole. Il y en a qui me posent quelquefois la question en me disant « ça a dû être dur pour toi d'abandonner ta carrière, tout ce que tu avais, pour marcher par la foi comme ça, jour après jour, sans rien ?» Je lui dis « non, c'est la chose la plus facile au monde. » Ah, moi, je ne me vois pas faire ça. Je veux dire, moi, je ne t'y vois pas non plus si tu n'as pas un appel de Dieu pour le faire. Parce que Dieu m'a parlé. La voie normale pour tout le monde, c'est aie un travail et gagne ta vie. C'est ça, la voie normale. Maintenant, si à certains, ils disent, je te demande de tout abandonner pour marcher par la foi, et c'est moi qui pourvoirai, si tu sais que c'est Dieu qui a parlé, je suis dans une paix royale. Je ne me suis jamais inquiété. Alors que la fin du mois était là et que dans 2 jours, on devait payer le loyer et qu'on n'avait rien. Au début, ma femme s'inquiétait. Et puis quand elle a vu Dieu intervenir à chaque fois, intervenir, quelquefois au dernier moment, souvent au dernier moment. Mais après, ça ôte de ton cœur toute inquiétude.
quel que soit le problème, si j'ai confiance en Dieu, il va intervenir, il va faire un miracle, il va accomplir sa promesse. Parce qu'il a dit que c'est Dieu qui a parlé et Dieu ne ment pas. Toute sa parole est la pure vérité. Il n'y a qu'une vérité dans ce monde, c'est Dieu, c'est Jésus et c'est sa parole. Une seule vérité, il n'y a aucune vérité ailleurs que là. Aucune. Mais si tu le sais et que tu le crois, il faut le vivre en l'étudiant, en la méditant, en attachant toute ton attention, en passant du temps à la méditer. Au lieu de passer 3 heures sur Internet, passe-y 1 heure déjà. Ça fera déjà 2 de gagner. Et les 2 que tu as gagnés, passe-les à méditer ta parole, la parole de Dieu. Après, tu vas encore réduire, parce que, bon, 1 heure, c'est peut-être encore trop. Dieu va te montrer tous les domaines de ta vie où tu perds ton temps à faire des choses qui ne sont pas nécessaires et qui ne sont pas utiles, qui sont une perte de temps. Alors, je me parle à moi-même, hein, j'avoue que dans ma vie, j'ai aussi perdu du temps à faire ci, à faire ça. Mais Dieu, dans sa bonté, m'a repris avec amour pour me dire « Perds pas le précieux temps que je t'ai donné, rachète-le, il est court. » Combien de temps il en reste jusqu'à notre départ de cette terre? Je ne parle pas forcément de la mort, et encore la mort, on sait qu'on doit tous y passer si Jésus ne revient pas avant. Mais combien de temps nous reste jusqu'au retour du Seigneur? Imaginez que le retour du Seigneur, imaginez que vous receviez par révélation, il ne vous dira jamais ni le jour ni l'heure, mais il peut vous dire le mois, après tout. Imaginez qu'ils vous disent « Je reviens en octobre ». Comment tu vas utiliser le temps qui te reste? Je pense que tu seras motivé à l'utiliser le mieux possible. Hein? Bon, j'ai pris cet exemple, mais enfin, je sais qu'il peut revenir à tout moment, qu'on doit être prêt et qu'on doit utiliser au mieux. Le Dieu n'est pas un Dieu légaliste et religieux, il ne va pas m'imposer des horaires stricts, etc. Ça, non. Mais il va me demander d'utiliser avec sagesse le temps que j'ai pour consacrer l'essentiel de mon temps aux choses qu'il considère, lui, comme indispensables. Parce que la pénétration de la semence dans mon cœur ne va pas se faire toute seule. Jamais, jamais, jamais. Si tu n'ouvres jamais ta Bible, la semence sera perdue. Si tu l'ouvres en passant comme ça et que tu... Oh, il faut que j'ai mes 5 minutes quotidiennes, alors je vais... Juste avant que mon émission préférée commence. Voilà. Voilà, j'ai fait mon devoir, Seigneur. C'est pas comme ça que la parole va rentrer dans ton cœur. C'est en passant du temps devant Dieu à la méditer. Médite-la comme une vache qui rumine. Médite-la. Ressors-la, réfléchis, pense-y, répète-la. Répète-la toi. C'est comment on dit? Répète. Chez nous, dans le Midi, on répète-te-la en permanence. Mais à force de te la répéter, de la méditer, je vous garantis qu'elle finit par entrer. J'écoutais il y a 3 jours le témoignage d'un ancien malade qui avait été guéri. Il disait, moi, j'ai réglé pour moi mon problème, j'en fais pas une recette pour tout le monde. J'ai réglé ça en disant, bon, cette parole-là dont j'ai besoin, il s'est chargé de mes maladies et par ses meurtrissures, je suis guéri. Il me dit, je l'ai répété à haute voix des centaines de fois pendant 7 heures d'affilée. Bon, pour lui, c'était sa solution. Hein. Pendant 7 heures d'affilée, il n'a rien fait d'autre, donc il avait le temps, à méditer ça, à le répéter en sachant ce qu'il disait, pas comme un perroquet, hein, en sachant. J'étais au Paraguay, on m'avait offert, j'avais 2 perroquets parleurs. J'ai dit, il faut que je leur apprenne à parler avant que je parte. Donc j'ai choisi une phrase, je leur ai dit au perroquet, je leur ai dit, tu vas dire ça, crucifica tu carne. Crucifica tu carne. Ça veut dire crucifie ta chair.
Donc, quiconque se présentera devant toi, tu vas le regarder, tu vas dire « Crucifica tu carne ». J'ai pas eu le temps, et avant que je parte, le perroquet il disait « Crou, crou, crou ». Mais c'est pas ça que Dieu nous demande, de répéter comme des perroquets. Il nous demande de le répéter en sachant ce qu'on dit, en réfléchissant à ce qu'on dit. Et il a témoigné, il disait, ah ben, au bout de 7 heures, j'avais compris, j'étais guéri. Parce que c'était rentré dans mon cœur et je l'avais cru parce que je l'ai médité, je l'ai répété, je l'ai entendu, je me le suis mis sous les yeux, dans mon cœur, je l'ai gardé au fond de mon cœur. Et j'ai fini par me persuader moi-même que c'était la vérité de la parole, parce que c'est la vérité de la parole. Et ce n'est pas laisser faire. Hein. Donc on est trop indulgent avec nous-mêmes, trop souvent, par rapport à la parole de Dieu. On est trop indulgent, on n'a pas la réalisation de l'importance qu'il y a de la méditer et d'y revenir en permanence, même si on l'a médité des doctrines qu'on connaît par cœur, y revenir, parce qu'à chaque fois, vous arrosez la semence, vous arrosez, elle a besoin d'eau, vous l'arrosez, vous entretenez, et en plus, ça empêche d'autres herbes de se planter. Si vous ne pensez constamment qu'aux choses d'en haut, je vais peut-être finir par ça, regardez ce qui est écrit dans Colossiens. Ça va, vous supportez le régime? Dans Colossiens, n'oubliez pas que Dieu vous a déjà donné toute la foi qu'il faut. Mais cette foi-là, vous devez l'utiliser pour ne croire qu'à la parole de Dieu et pas aux mensonges de l'ennemi ou aux traditions des hommes. Donc quand Dieu dit à quelqu'un « homme de peu de foi », ça ne veut pas dire qu'il n'a pas la quantité de foi nécessaire, ça veut dire qu'il a utilisé toute la foi que Dieu lui a donnée pour croire à autre chose qu'à la parole de Dieu. Et ça, pour Dieu, c'est une petite foi, parce qu'il reste presque rien pour Dieu. L'incrédulité, c'est croire quelque chose qui n'est pas de Dieu. C'est l'incrédulité par rapport à la parole de Dieu. Donc, soyons incrédules par rapport à tout ce que Satan nous dit, n'y attachons pas la foi, de manière à garder toute la foi qu'on a pour l'attacher uniquement à la parole de Dieu. Alors, je vous avais parlé de Colossiens, alors regardez. Colossiens 3, verset 1. « Si donc, puisque vous êtes ressuscités avec Christ, est-ce que vous réalisez que vous êtes déjà ressuscités? Dans l'esprit, c'est déjà fait, pas votre corps, mais votre esprit est déjà ressuscité. Alors, cherchez les choses d'en haut. Chercher, ça veut dire attacher toute votre attention à les chercher, à les découvrir. Si vous avez un terrain d'1 hectare qui vous appartient, et puis l'ancien propriétaire, avant de mourir, vous dit, il faut que je te dise une chose, c'est que dans ce terrain-là, j'ai caché un trésor de 2 millions d'euros en pièces d'or. Et puis il meurt. Qu'est-ce que vous allez faire? J'ai l'impression que là, vous n'allez pas vous occuper de vos rosiers et de vos vergers, vous allez retourner tout le terrain à fond. Vous allez louer une pelleteuse, tout ce qu'il faut. Et là, vous allez vous découvrir votre trésor. Parce que vous ferez ce qu'il faut pour l'avoir. Et le trésor de la parole, il est là. Alors il y a un trésor immense. Oui. Il y a un trésor immense qui doit être planté dans le cœur. Alors, puisque vous êtes ressuscité, cherchez les choses d'en haut. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher celles d'en bas. Si tu as un travail, cherche-le à bien le faire le mieux possible, mais ce n'est pas ta priorité dans ta vie. Quand j'étais directeur des études, imaginez, directeur des études, vous avez sous vos ordres une centaine de profs du niveau universitaire qui sont tous pleins de leur quant à soi, et moi, cher ami, vous comprenez, vous êtes en train de faire le planning pour l'année prochaine, mais moi, il me faut à tout prix mon lundi de 8 à 10, hein, parce que c'est le seul moment où je peux venir faire mes cours chez vous. Bon, alors l'autre, il dit non, mais moi, ça.
Et puis le troisième, il dit, moi, écoutez, moi, dans mes responsabilités importantes que j'ai, je ne peux venir que lundi de 8 à 10. Alors, quand vous en avez 100 comme ça, et que vous devez construire un planning pour les 100 pour l'année entière, vous voyez les problèmes que ça peut représenter. Et pendant des années, j'ai essayé de faire ça par mes forces. Et puis j'avais tout le temps des problèmes. Ça n'allait pas là, il fallait changer ci, non, et négocier avec l'un. Il faut que tu changes, non, et là pour toi, non, non. Un jour, j'ai dit, Seigneur, j'en ai assez. Je te confie le bébé. Au début de l'année scolaire, je vais faire mon planning par la foi. Je vais interroger personne. Je mettrai lui de temps, tel jour, telle heure, tel jour, telle heure, par la foi. Ça a merveilleusement marché. J'avais donné ça au Seigneur. Et c'est lui qui s'en occupe. Alors tu as un problème grave dans ton entreprise, confie-le au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas t'en occuper, mais tu t'en occupes en sachant que tu as avec toi le super spécialiste de la question, Jésus, qui va t'inspirer pour te donner la bonne pensée et ce qu'il faut pour réussir. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Le verbe grec, vous savez ce qu'il veut dire? Je vous l'ai déjà dit, alors qui se rappelle? Personne ne se rappelle? Pensez constamment aux choses d'en haut. Affectionnez-vous, mais ça revient. C'est-à-dire, si je pense constamment à ma chérie, c'est que je l'aime. Le jeune fiancé qui pense à sa future, il est là. Je pense constamment à elle. Je lui écris constamment. Et je veux constamment être en sa présence. Je ne pense qu'à elle. Voilà. Pensez constamment aux choses d'en haut. Mais je vais être obligé de penser aux choses d'en bas aussi, mais ma priorité, c'est ça. Je pense à ta parole, je pense à ce que tu as fait, je pense à ce que tu vas faire, je pense à ton plan pour ma vie. Est-ce que vous savez que Dieu a pour chacun de nous un plan glorieux? Il veut t'utiliser pour annoncer sa parole, il veut t'utiliser pour prier pour des malades, il veut t'utiliser pour ressusciter des morts. Oui, oui, oui. Je ne l'ai jamais fait moi, mais enfin, je suis disponible, Seigneur. Il va t'utiliser pour chasser des démons. Il va t'utiliser pour gagner des âmes au Seigneur, pour leur remettre leurs péchés parce que tu as entendu de leurs oreilles qu'ils ont donné leur vie au Seigneur et tu leur diras de la part de Dieu, je te dis de la part de Dieu que tes péchés sont remis parce que tu as donné ta vie au Seigneur. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous, mettez votre cœur aux choses d'en haut. Et là où tu mets ton cœur, là est ton trésor. Alors vous voyez à quel point notre cœur a besoin d'être nettoyé de toutes les priorités qui n'en sont pas pour Dieu, qui ne sont pas forcément des péchés, mais qui prennent trop de notre temps et de nos soucis. Et le souci, les mauvaises herbes dont il parle dans la parabole du semeur, il dit ce sont les soucis de ce monde, la séduction des richesses et l'invasion dans ton cœur de toutes les autres convoitises qui sont dans le monde et qui attirent le monde. La convoitise pour Internet, la convoitise pour le dernier gadget qui sort, la convoitise pour ci, la convoitise pour le dernier iPhone qui vient de sortir. Voilà, c'est tout ça. Il faut que je me tienne au courant, il faut que j'achète tout ça. Et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts. Sous-entendu, aux choses de la terre. Je suis sur cette terre, mais je suis mort aux choses du monde. J'en profite parce que j'ai un lave-vaisselle, j'ai un fer à repasser, des choses comme ça, mais ce n'est pas ça qui domine ma vie. Hein. J'ai aussi vécu en brousse, en Afrique et au Paraguay, dans des endroits où il n'y avait pas tout ça. Hein. Où je voyais les grenouilles sortir du trou de ma douche. Et alors, il dit au verset 5, « Faites mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. » Donc toutes ces choses-là, Jésus dit que ça vient du cœur. Vous vous rappelez ce que Jésus dit? C'est dans quel passage, Seigneur, déjà, qui dit ça?
dans Matthieu 15, il me semble, je regarde dans Matthieu 15. Ah oui, c'est ça, Matthieu 15, verset 18, mais verset 17. Matthieu 15, verset 16. Explique-nous cette parabole qu'ils venaient d'entendre. Jésus leur dit, vous aussi êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui sort, que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre et puis est jeté dans les lieux secrets? Mais c'est ce qui sort de la bouche qui vient du cœur. Parce que de l'abondance du cœur, de ce que vous croyez vrai et juste, sort de la bouche. C'est du cœur, c'est ce qui souille l'homme, quand c'est mauvais évidemment, car c'est du cœur, sous-entendu quand ce cœur n'est pas purifié encore de toutes les mauvaises semences, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. On a d'abord reçu une mauvaise pensée auquel on a cru, elle est tombée dans le cœur, et ensuite elle ressort du cœur sous la forme de la pensée que j'ai reçue au départ, et puis ça va devenir une parole, et ça va devenir une action. Les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, c'est des choses qui viennent de la chair, qui habitent dans mes membres, mais que j'ai laissé rentrer dans mon cœur comme mauvaise semence. Les faux témoignages, les vols, les calomnies, et je crois que Marc, qui parle du même passage, il ajoute la folie aussi. La folie est considérée comme ces choses-là. C'est du cœur, voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille pas l'homme. Alors vous voyez l'importance qu'il y a de garder notre cœur plus que toute autre chose. Pour résumer, je dirais simplement que pour pouvoir garder mon cœur, il faut que je travaille avec Jésus, qui est seul capable de voir clairement ce qu'il y a dans mon cœur. Lui seul voit clairement tout ce qu'il y a dans mon cœur. Moi, je peux m'en rendre compte en m'écoutant parler et en me voyant agir. Si je prétends avoir la foi pour quelque chose et que j'agis d'une manière qui prouve que je ne l'ai pas, ça devrait me parler. Je devrais voir dans mes actions que je n'agis pas conformément à ce que je prétends dire. Je crois que Dieu a pourvu à tous mes besoins financiers. Alléluia! Chérie, viens, on va à la banque demain pour demander un prêt. Il y a une contradiction entre les deux là. Dieu n'est pas contre, il ne va pas me condamner si je demande un prêt. Il préfère que je n'en fasse pas. Mais si je viens de dire que je fais confiance à Dieu pour qu'il pourvoie lui-même, il ne va pas utiliser un moyen humain que tout le monde peut utiliser pour répondre. Il va utiliser un miracle. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, pour travailler avec Dieu, pour garder mon cœur de tout ce qu'il y a de mauvais, je dois avoir une consécration envers Dieu qui soit totale à 100%. Je te donne ma vie, Seigneur, je veux aller jusqu'au bout avec toi, je te consacre ma vie à 100%, tu fais de moi ce que tu veux maintenant, je travaille avec toi pour purifier mon cœur de tout ce qui est mauvais. À partir de là, jour après jour, le Seigneur il va me dire, si tu veux purifier ton cœur, il faut que tu étudies ma parole et que tu obéisses à ma parole. Et je vais t'aider par mon esprit à la comprendre, donc tu vas la comprendre avec ta tête, et je vais te demander d'attacher la foi que je t'ai donnée à cette parole que tu as comprise. Tu vas croire que c'est pour toi, et en le croyant, ça va rentrer dans ton cœur et ça va le nettoyer. Et à ce moment-là, l'ayant cru, tu vas mettre en pratique ce que tu as cru, et en mettant en pratique ce que tu as cru, tu vas continuer d'avancer avec moi jusqu'à une purification totale de ton cœur. Mais veille sur ce que tu y fais rentrer, c'est-à-dire n'accepte jamais comme vrai quelque chose que Dieu décide faux. Et pour ça, tu as besoin d'avoir l'amour de la vérité et de la parole. Et tout ce que tu peux entendre dans ce monde, et même dans l'Église, sois prudent, n'attache jamais la foi à ce que tu entends tant que tu ne l'auras pas contrôlé, vérifié par la parole et dans la prière.
Jamais, jamais, jamais. Parce qu'on est dans un monde qui est dans l'apostasie complète, l'erreur, on est à la fin des temps, Satan sait qu'il a peu de temps, il est très subtil pour déformer toutes les bonnes doctrines et les présenter d'une manière fausse, mais avec un bon emballage évangélique qui va te permettre de les gober plus facilement. Donc, sois prudent dans tout ce que tu entends, tout ce que tu écoutes, tout ce que tu lis, et consacre la plupart de ton temps à l'étude de cette parole, si tu n'as pas autre temps pour autre chose. Moi, je connais les quelques ministères en qui j'ai confiance et j'écoute leurs messages, mais je suis toujours en éveil parce que je sais qu'à un moment donné, pratiquement tout le temps, il va dire quelque chose qui n'est pas juste. Ce n'est pas forcément quelque chose de très grave, mais là, ça ne correspond pas. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Et je ne veux pas l'accepter. Et pour que je sois capable de le discerner, il faut que j'ai moi-même étudié cette parole. Sinon, le Saint-Esprit ne pourra pas me convaincre. Ou il me fera sentir quelque chose, mais je ne saurais pas quoi. Et là, tu vas aller de progrès en progrès, et ton cœur va être la bonne terre dont parle la parabole du semeur, la bonne terre bien labourée, bien débarrassée des fausses herbes, des fausses semences, des cailloux et tout ça. Et la parole que tu vas recevoir, elle va pouvoir se planter et produire beaucoup de fruits. C'est-à-dire la réalisation pour toi de ce que Dieu a promis. Alléluia. Amen. Bon. Alors on va en rester là pour aujourd'hui. On a vu avec mon frère que la prochaine fois que